Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition du journal des régions. Les jeunes patriotes du Bénin ont donné une conférence de presse à Cotonou au sujet de l'actualité politique. La situation qui prévaut actuellement à Savé, les grands chantiers qui avancent, les actions du gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Voici les sujets abordés par le président des jeunes patriotes du Bénin au cours de sa communication. Frédéric Béanzin est au micro de Ghislain Bouguet et de Prétoni Lokossou. Suivons ensemble. De quoi s'agit-il à Savé en réalité? Il s'agit d'une incompréhension entre les frères qui sont en train d'emballer la population. Les politiciens ont pris purement et simplement en otage la population de Savé. Et nous prions nos frères à cultiver la paix. Ces images sont des images nigérianes. C'est des gens qui ont été tués au Nigeria. Mais l'esprit malin qui incarne nos résistants, l'esprit malin les a amenés à reproduire les mêmes images, mais à qui ils ont affecté des noms béninois, comme si c'est à Savé que ces frères-là ont été abattus. Il faut que les gens aient un seul souci aujourd'hui, le souci de développement. En cette année, le FNPEJ, qui avait déjà reçu des dossiers de différents groupes de jeunes ou de jeunes tout simplement pour le financement de micro-projets, il y a 2000 dossiers qui sont sélectionnés et vont bénéficier du financement de FNPEJ à partir de 12 février de cette année. Pour le financement des micro-projets, cette enveloppe est passée de 6 milliards à 10 milliards. Si ce n'est que les actes qui sont posés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Béninois, les actes sont nombreux et variés et nous ne saurions donc tout citer ici. Et on en vient maintenant à cet atelier de consultation des parties prenantes du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion dans l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu ce mardi 21 janvier 2020. Au cours de cet atelier, les participants vont analyser les paramètres de concrétisation du projet. C'est un reportage signé Fifame Salomé Atadeji et Monique Torron. Près de la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne, soit environ 500 millions de personnes, n'ont aucune preuve juridique de leur identité. Une situation qui préoccupe le gouvernement de la rupture. À cet effet, des réformes sont engagées pour une meilleure identification des personnes au Bénin. Le projet Ouri vient accompagner l'État béninois dans cette démarche. Nous avons des bases identitaires à l'état civil. Nous avons des bases identitaires au niveau scolaire, nous avons des bases identitaires au niveau fiscal, nous avons des bases identitaires à la fonction publique, mais nous n'avons pas pu encore assurer la cohésion, la convergence de ces bases de données pour une identification unique qui est l'objectif ultime du projet Ouri. Nous comprenons que le projet Ouri vient pour amener le Bénin loin et très loin dans le processus de l'identification. La Banque mondiale joue une partition importante dans la mise en œuvre du projet Ouri. Mes sincères gratitudes à la Banque mondiale pour la confiance qu'elle a bien voulu placer en notre pays en l'identifiant comme un des pays pilotes pour la mise en place des systèmes d'identification en Afrique. Je puis rassurer la Banque que le Bénin ne ménagera aucun effort pour mettre pleinement en œuvre les activités prévues dans le cadre de ce programme, afin qu'à l'issue du projet Ouri, notre expérience puisse servir d'exemple pour d'autres pays. Le représentant de la Banque mondiale félicite le gouvernement du président Patrice Talon pour le travail déjà abattu dans le cadre de l'identification des personnes. Le Bénin s'est déjà engagé, j'allais dire, sur la bonne voie, à travers les dispositions qui ont déjà été prises pour le RAVIP. Il y a d'autres principes qui restent encore latents et sur lesquels le Bénin doit faire des efforts. Mais on ne part pas sur du néant au Bénin. On part sur une base relativement consistante. On a déjà commencé un grand chemin ensemble
On a déjà fait du chemin ensemble, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est à cela qu'il faut inviter le gouvernement et dire merci aux autorités, par ma modeste voix, pour tout ce qui est fait et ce que nous espérons encore mieux faire ensemble. Les échanges issus de cet atelier vont permettre de mesurer les enjeux du projet Wouri, dont le financement va être bouclé dans moins de 2 mois. Et toute autre chose à présent dans ce journal. Pour une première, le Bénin a été choisi par de grands cinéastes de l'Espagne pour le tournage du film Adou. Une innovation qui a été favorisée par l'actrice béninoise Bella Agosso à travers une conférence de presse tenue au ministère de la Culture et des Arts ce lundi 20 janvier 2020 devant acteurs du cinéma et hommes des médias. L'actrice explique les tenants et aboutissants de ce grand succès qu'a connu le Bénin. C'est un compte rendu signé Sabine Oké, Monique Toron et présenté par Axel Dancy. Désormais, le Bénin sera dans toutes les salles cinématographiques d'Espagne grâce à Adou tourné au Bénin. Une grande progression dans le domaine des arts et de la culture. Bella Agosso, une actrice béninoise qui vit en Espagne depuis 18 ans, a tenu le rôle de facilitatrice entre les deux pays. Donc en août passé, j'étais à Cotonou, j'ai continué à échanger avec eux. Chaque fois que je les voyais, je leur disais, il faut que vous veniez au Bénin, il faut que vous veniez au Bénin, parce que je pense que notre pays est magnifique, notre pays est merveilleux, on a plein de paysages, notre pays est tellement joli que c'est impossible que ça ne puisse pas leur plaire. Donc j'étais à Cotonou, je suis venue un 12 août et le 13, le producteur m'a appelé et il m'a dit, Bella, tu nous as toujours dit qu'on doit aller au Bénin et on veut venir, on doit tourner un film et maintenant on a décidé de venir dans ton pays. Le représentant du ministre en charge de la culture, du tourisme et des arts remercie Bella Agosso pour ses prouesses. Il invite donc d'autres compatriotes à faire de même. Ce n'est pas facile que de tourner un film. On ne sait pas tout ce qu'il y a derrière les prises de vue, derrière les plans. Il y a beaucoup de répétitions. C'est très difficile de pouvoir produire et réaliser un film, surtout un long métrage de cette envergure. Et vous avez eu le mérite, en tout cas, de permettre que ce grand film soit tourné ici au Bénin. On vous en félicite et on espère en tout cas que le film connaîtra un succès retentissant. Des 7 maisons de production sélectionnées pour ce tournage, seule Gangan Production a su convaincre les cinéastes espagnols. Un travail d'équipe a été donc fait et beaucoup d'avantages en sont sortis. Adou, c'est environ 600 personnes sur le plateau. Adou, c'est 200 personnes hébergées tous les jours pendant 1 mois, quelques jours. Adou, c'est plus de 600 millions qui ont été utilisés dans notre pays. Dans la semaine du 28 janvier, Adou va être diffusé dans plus de 300 salles de cinéma en Espagne. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver tout à l'heure Ghislaine Adimi pour le journal de 20h.